Bonjour la famille, ici Biémé pour vous servir et pour transitioncrue.com. Alors j'espère que vous vous portez à merveille. Alors aujourd'hui on va traiter d'un sujet super important, à savoir comment démarrer dans l'alimentation crue. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter mon expérience, je vais vous donner mon avis, mon opinion par rapport à l'expérience que j'ai acquise depuis ces 6 dernières années dans l'alimentation crue. Alors pour moi déjà l'alimentation crue, c'est ça. C'est mère nature. C'est pour ça que j'ai tenu à tourner cette vidéo ici dans la nature. C'est une reconnexion avec la forêt, une reconnexion avec la terre, une reconnexion avec les plantes. Respirer l'air frais autant que faire se peut parce que je suis toujours à la ville quand même. Mais pour moi vraiment l'alimentation crue c'est ça. C'est un retour à la nature. Maintenant, si on parle d'alimentation crue à proprement dire, pour moi l'alimentation crue c'est manger des fruits et des légumes les moins transformés possibles, tels que Mère Nature nous les offre. Et quand on y pense 2 secondes, un peu comme tous les animaux sur cette terre le font, ils consomment les aliments dans leur état le plus naturel possible. Et on fait partie de cet écosystème, on fait partie de cet environnement. Il ne devrait pas en être autrement pour nous aussi. Donc vraiment consommer les aliments le plus proche de leur état naturel. Maintenant, si on rentre dans un cadre naturel, pour moi, l'idéal ce serait d'aller cueillir ces fruits et ces légumes pour pouvoir s'alimenter, si c'est possible. Mais maintenant, vu l'époque qu'on vit et tout ce qu'on a changé dans notre mode de vie, c'est possible de temps à autre, mais à inclure le plus possible dans nos habitudes de vie en tout cas. Moi, c'est ce que j'ai pour objectif de faire. Deuxième chose, ce serait de faire pousser ces fruits et ces légumes soi-même pour les consommer. Là encore, si c'est possible. C'est peut-être pas possible pour tout le monde, mais ceux qui en ont la possibilité, vraiment, pour moi, l'alimentation crue, c'est ça aussi. Mais il y a une chose qui est vraiment abordable pour tout le monde, en plus qui est pas cher, qui prend pas beaucoup de temps, c'est utiliser les graines germées. C'est faire pousser ses propres graines chez soi dans sa cuisine. C'est simple, c'est efficace, ça prend pas beaucoup de temps et franchement c'est pas cher. Et ça permet d'avoir une alimentation vraiment fraîche, brute, crue, naturelle et qu'on peut consommer de façon directe, quoi. Donc pour moi vraiment une des choses que tout le monde peut faire, c'est faire pousser ses graines et profiter de toute la puissance des graines germées parce que c'est les aliments les plus puissants au monde, parce que la graine elle renferme toutes les potentialités pour devenir un arbre, une plante, et puis pouvoir porter tous ces fruits qu'on affectionne tant dans l'alimentation crue, ces fruits et ces légumes d'ailleurs. En tout cas, moi personnellement, j'ai eu des problèmes de santé il y a quelques années, donc j'ai dû faire mes propres expériences, j'ai dû faire mes propres recherches pour pouvoir retrouver la santé. Et j'ai retrouvé cette santé au travers de l'alimentation crue. Et j'ai pas peur de le dire, franchement, ça m'a plus que remis sur pied et ça m'a même sauvé la vie parce que ça m'a ouvert d'autres portes vraiment dans cette vie. Alors c'est pour ça que personnellement, j'ai vraiment à cœur de vous partager cette information parce que pour moi, très honnêtement, il n'y a pas une chose plus importante aujourd'hui pour nous les êtres humains que notre santé sur cette terre. Alors comment commencer dans l'alimentation crue? Alors la première chose, franchement, si on est terre à terre, c'est qu'à le dire, c'est prendre des fruits, des légumes et de les manger. Simplement. Ça déjà, c'est l'alimentation crue, c'est la base. C'est simple, efficace, comme dans la nature. La deuxième chose, ce serait
de transformer nos fruits et nos légumes nous-mêmes, mais d'une façon douce, d'une façon à pouvoir conserver toutes ces potentialités nutritionnelles. Et moi, une de mes transformations préférées, c'est les jus, avec l'extracteur de jus. Parce que l'extracteur de jus va permettre de séparer les fibres du jus des fruits et des légumes, et donc il va permettre à ce jus rempli de nutriments d'aller directement dans la circulation sanguine et d'aller directement nourrir les cellules, si je peux dire. Et un autre avantage qu'il y a à utiliser l'extracteur de jus, c'est que ça va nous permettre de consommer une énorme quantité en fait de légumes à feuilles vertes qu'on ne pourrait pas consommer en temps normal. Par exemple, si tu me donnes une botte de céleri branche à consommer, ça va me prendre toute une journée et très honnêtement, je pense que je pourrais même pas le finir. Alors qu'avec mon extracteur, je vais prendre ce paquet de céleri branche, je vais le mettre dans l'extracteur, ça va se retrouver à peu près dans 50 centilitres et je vais pouvoir profiter de toute la valeur nutritionnelle d'une botte de céleri. Et quand aujourd'hui on sait que les aliments qu'on consomme, ils n'ont même plus la valeur nutritionnelle qu'ils avaient d'il y a à peu près 100 ans, c'est très important pour nous de pouvoir consommer ces aliments-là je dirais dans une quantité vraiment très considérable. Donc moi, voilà pourquoi c'est ma préférée. Voilà déjà pour illustrer tout ça, un bon jus. Super. Et quand on regarde, par exemple, les éléphants, les chevaux, les gorilles, ils se nourrissent exclusivement de végétaux. Je sais, ils ne se nourrissent pas que ça, mais j'ai dit en exclusivité, c'est-à-dire ça, c'est une part importante, voire primordiale de leur alimentation. Et regarde comme ils sont forts. Regarde le gorille comme il est fort. Je sais, on n'est pas des gorilles, mais on a un système digestif qui s'en rapproche. Et je pense personnellement que ça peut être une bonne source d'inspiration pour nous, en fait, tout simplement. Une autre chose qu'il y a aussi, c'est le blender. Le blender, lui, par contre, il va nous permettre de garder le fruit et le légume dans son entièreté avec les fibres. Et donc ces fibres, elles vont agir un peu comme un balai-brosse au niveau de la muqueuse intestinale et venir justement balayer toutes ces choses qui n'ont rien à faire au niveau de notre muqueuse intestinale et garder cet intestin propre, parce que la santé, vraiment, ça se passe ici. Et donc, le blender, ça nous permet de faire des soupes, ça permet de faire des smoothies, bien sûr, et ça permet aussi de faire des sauces. En général, on rajoute soit un peu d'eau, soit un peu de jus de coco, soit un peu de jus de fruits pour le rendre plus ou moins liquide. Ça va dépendre de chacun. Moi, personnellement, j'utilise le blender pour faire des sauces et pour faire des soupes. Et une de mes soupes préférées, vraiment j'adore ça, c'est un jus de légumes verts auquel je vais ajouter un demi-ananas, voire un quart d'ananas. Je passe ça à l'extracteur, je mets tout ça dans mon blender, je rajoute 1 ou 2 avocats et boum, l'affaire est réglée. C'est la bombe, bébé. J'adore ça. Donc, personnellement, moi, c'est ces deux méthodes-là que je trouve indispensables pour aider à la transition dans l'alimentation crue. Maintenant, démarrer dans l'alimentation crue, c'est bien, mais la question qu'il faut se poser, la bonne question qu'il faut se poser, c'est comment rester dans l'alimentation crue, comment pouvoir persévérer dans l'alimentation crue. Et moi, une chose que j'ai appris à mes dépens, c'est d'y aller à pas de bébé, tranquille, doucement. Ça ne sert à rien de vouloir passer du jour au lendemain d'une alimentation traditionnelle à une alimentation crue. Ça, c'est souvent, je dirais, ce qui va nous faire plein d'allers-retours entre les deux.
C'est pas si mauvais que ça, on va apprendre, hein. De toute façon, c'est une expérience. Mais moi, le conseil que je peux vous donner et de ce que j'ai vu ici et là, c'est qu'il vaut mieux y aller pas à pas. Le but, ça va être de ramener une alimentation naturelle dans son quotidien au travers de son régime alimentaire. Et après, sur cette base solide, sur cette bonne fondation, on va pouvoir s'améliorer. Moi, par exemple, au début, quand j'ai démarré dans l'alimentation crue, c'était 1 litre de jus. Ça, c'est pas 1 litre, mais 1 litre de jus que je prenais, j'emmenais au travail et ça remplaçait mon petit déjeuner. Bon, maintenant, j'ai conscience que ça va peut-être pas être aussi facile pour tout le monde de passer d'une alimentation petit déjeuner avec des œufs, des céréales, du lait et juste un liquide. Mais ce que vous pouvez faire, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est par exemple commencer par un verre de jus ou une bouteille de jus, comme vous voulez, selon ce que vous pouvez supporter et ce que vous voulez faire. Et après passer à votre petit déjeuner. Ou bien vous faire un bol de fruits, le consommer et après passer à votre petit déjeuner traditionnel, tout simplement. En fait, le but, ça va être de rester dans cette tendance, d'être dans cette tendance, mais de pas spécialement changer d'alimentation. Si vous consommez du poulet, des pizzas, des kebabs, continuez, c'est cool. Mais par contre, le conseil que je peux vous donner, essayez de faire sûr que avant chaque repas que vous consommez de cette sorte-là, vous envoyez un message de vitalité à votre corps. Que ce soit des fruits, que ce soit des jus, que ce soit des légumes, faites sûr qu'avant chaque repas, vous envoyez ce signal de vie à votre corps. Faites sûr que vous consommiez une alimentation naturelle, brute et crue. Et après, petit à petit, lentement mais sûrement, ça va se faire. Comme ici, là, la nature qui m'entoure, ça a mis du temps avant de pousser. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et on n'est pas différent de cette nature. On fait partie de cet écosystème, on fait partie de cet environnement. On devrait s'en inspirer, comme on l'a toujours fait d'ailleurs pour évoluer jusqu'ici. Donc prenons notre temps. On est dans une société qui va à 1000 à l'heure, mais prenons notre temps. Construisez une base saine et petit à petit, le nombre d'aliments transformés, ultra transformés, ça va diminuer naturellement, tranquillement. Et un message pour mes têtes brûlées. Magnifique. Parce que je sais qu'il y en a qui sont comme moi, qui sont des têtes brûlées, qui malgré tout vont passer du jour au lendemain d'une alimentation crue, d'une alimentation traditionnelle à une alimentation crue. Le conseil que je peux vous donner, c'est de vous faire un stock, mais un gros stock de fruits et de légumes pour pouvoir manger à satiété. Parce qu'une des erreurs souvent que j'ai remarqué dans les gens qui démarrent dans l'alimentation crue, c'est qu'ils mangent de trop faibles quantités. Parce qu'ils ont pris l'habitude, vous savez, d'une petite feuille de salade sur le coin de l'assiette avec une petite pomme en tant que dessert. Et c'est ce modèle-là qu'ils veulent transposer dans l'alimentation crue. Alors que c'est complètement différent. L'alimentation crue, c'est une alimentation qui est très très faible en calories et super hyper riche en valeurs nutritionnelles. Donc on peut en manger vraiment en abondance. Et c'est ce qu'il faut faire. Parce que l'alimentation crue, c'est une nourriture d'abondance. Donc faites-vous des stocks de fruits et légumes pour pouvoir manger à satiété et ne pas être tenté par la nourriture du diable. Ça, c'est un conseil vraiment que je peux vous donner. Un autre conseil qui est peut-être pas très vendeur pour moi, ne m'écoutez pas. Allez à droite, à gauche, prendre des informations ici et là chez d'autres personnes qui font des vidéos. Inscrivez-vous à des conférences, achetez des livres. Éduquez-vous, éduquez-vous, éduquez-vous. C'est
super important pour pouvoir démarrer dans l'alimentation crue. Parce que j'ai la conviction, et j'en suis même sûr, qu'on arrive mieux à faire ce qu'on comprend mieux. Et c'est ça qui va nous permettre de durer en fait sur notre chemin. Donc éduquez-vous, 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 éduquez-vous. Une autre chose, ne restez pas isolés. Aujourd'hui, au travers des réseaux sociaux, il y a plein de groupes. Vous pouvez vous inscrire dans des groupes. Donc ne restez pas isolés, ne restez pas dans votre coin parce que je vous assure que lorsque vous allez changer d'alimentation, vous allez passer de l'alimentation traditionnelle à l'alimentation crue, il n'y a pas beaucoup de personnes dans votre entourage qui vont vous soutenir. Ça, je vous assure. Il y en a même qui vont devenir agressifs envers vous parce que quelque part, vous allez leur renvoyer l'image de ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Parce qu'ils sauront, en vous voyant faire, que ce que vous faites, c'est bon pour la planète, c'est bon pour votre corps, c'est bon pour l'humanité en général. Et donc, vous allez leur renvoyer l'image de ce qu'ils ne font pas et ça peut les rendre agressifs. Et sur 100 personnes, franchement, vous en aurez peut-être une qui va vous comprendre et pas peut-être même vous soutenir, mais juste vous comprendre. Donc, entourez-vous de personnes humaines si c'est possible, c'est encore mieux que les réseaux sociaux pour pouvoir partager, pour pouvoir échanger, pour pouvoir être supporté en cas de défaillance, si je puis dire. Mais ça fait partie du chemin de toute façon. Mais restez entouré, c'est très important pour votre chemin. Et une dernière chose, ne négligez pas votre sommeil. Prenez le temps du calme et du repos. Parce que vous risquez de subir des symptômes de détoxification assez intenses. Et pour pouvoir supporter cette charge, le corps il aura vraiment besoin de repos. Après, effectivement, il y a des exceptions, ça ne va pas se passer comme ça pour tout le monde. Mais pour la plupart des personnes, ça peut se passer comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça en fait que je vous recommande de démarrer dans l'alimentation crue petit à petit, pas à pas. Qu'il y ait des énormes symptômes de détoxification ou que vous ne sentiez rien en changeant d'alimentation, au niveau de votre corps, ça va se passer de la même manière. Ça ne changera rien. Après, si vous êtes une tête brûlée comme moi, vous aimez sentir les choses, vous aimez sentir que ça bouge, donc je peux le comprendre. Mais donnez-vous dans ce cas-là aussi le temps du repos. Peu importe. Prenez le temps du repos parce que l'alimentation crue, c'est une alimentation puissante. Bim, bam, boum. C'est la bombe, bébé. Et souvent, il faut détruire pour pouvoir reconstruire sur une base saine. Et cette destruction-là, elle se fait souvent sur la base d'une certaine souffrance, d'un certain inconfort, mais des fois il faut accepter. C'est pour le mieux en fait. Donc voilà pour ce qu'il en est pour moi, en tout cas à mon avis, par rapport à mon expérience, de ce qu'on peut avoir un peu comme direction pour démarrer dans l'alimentation crue. Alors j'espère que cette vidéo, elle vous aura incité à consommer un peu plus de fruits et de légumes, même si vous ne passez pas à une alimentation crue à 100%, que ça vous aura incité à aller faire de la cueillette de temps à autre pour revenir un peu à notre état de chasseur-cueilleur, que ça vous aura incité à aller acheter chez votre producteur en direct par exemple, à faire pousser des graines pour les voir germer, ça c'est magnifique. Donc vraiment j'espère que cette vidéo vous aura apporté ça. J'ai à cœur vraiment de partager ce message parce que comme je vous dis, pour moi, il n'y a pas quelque chose de plus important sur cette terre que notre santé. À partir de cette santé, on peut tout faire, tout le reste va suivre. Donc voilà, avec tout ça, c'était moi, c'était Bi-Aimé. Je vous envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes de love. Des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour. Que la paix puisse être sur vous. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de votre santé. Prenez bien soin de vos proches. Et bienvenue dans l'alimentation crue.